Et voilà donc le journal Cameroun Tribune, en ouverture notamment de cette revue de presse ce matin. Vous avez la possibilité d'aller en kiosque et vous procurer le tabloïd. Le journal parle, le titre donc sur la transformation numérique. Digital First, c'est le titre proposé par le journal pour dire qu'il y a bien entendu des actions qui sont menées et surtout des rencontres. Dans la semaine numérique Cameroun lancée officiellement hier par le ministre ou le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouttier, permet aujourd'hui de découvrir les opportunités d'un secteur en effervescence et plein de promesses. L'événement co-organisé avec notamment la Commonwealth Association, Telecommunication Organization à l'hôtel Hilton de Yaoundé est justement également une plateforme d'exposition pour les acteurs publics et privés du secteur engagés dans l'innovation technologique. C'est en page 3 du journal Cameroun Tribune ce matin. Vous avez la possibilité de lire, de faire lire aussi. On parle du Made in Cameroun avec les chercheurs à l'œuvre finalement, surtout à l'occasion de la 8e édition des journées d'excellence ouvertes donc hier à Yaoundé aussi par le ministre, la ministre Madeleine Tchente, qui a pour but donc de montrer la contribution des chercheurs à la réduction même des importations et du déficit de la balance commerciale. En page 9 du journal Cameroun Tribune ce matin, un kiosque mutation où les mutants parlent notamment de titres fonciers. L'autre drame de Bankolo à lire dans le journal ce matin. Le journal fait savoir que 2 faux titres fonciers identifiés donc dans le premier ou le périmètre du sinistre, donc le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, titre notamment fait savoir qu'il y a notamment des conséquences juridiques des irrégularités, notamment proposées par le journal Mutation de ce jour, qui s'intéresse aussi à la grève avec la séquence OTS à Douala, à lire également en page 3 du numéro en kiosque ce matin. Et puis le journal Le Messager s'intéresse au congrès du Social Democratic Front, le clair-obscur, c'est le titre proposé par le tabloïd de ce jour. À moins de 10 jours, notamment les travaux, le mystère reste entier sur la liste des candidatures validées donc au poste de chairman, de quoi susciter notamment la controverse. C'est à lire dans le journal en page 3 en kiosque ce matin. Le même journal parle également des grèves annoncées des transporteurs. Comment Atangandi a désamorcé la bombe, c'est à découvrir dans le même journal disponible en kiosque ce matin également. À lire dans la presse toujours, le quotidien Le Jour parle notamment de conseil régional, 6 000 milliards de francs CFA pour développer la région de l'Ouest. C'est ce que le journal propose, tout un dossier ce matin en page 5. Vous aurez l'occasion de lire, de savoir de quoi il est question. Et on parle également des liens indomptables. Rigobert sont confiants pour la suite, c'est-à-dire la CAN. Il devra donc faire mieux que ce qu'on a pu observer jusqu'ici. C'est ce qu'il promet d'ailleurs. C'est ce que vous aurez également à lire dans le journal, le quotidien Le Jour de ce matin. Le journal La Nouvelle Expression parle d'Alain Foka qui démissionne de RFI, Radio France Internationale. Le journaliste tourne désormais la page. Apprend-on, c'est le grand titre proposé par le numéro. Alain Foka a annoncé hier mardi son départ de Radio France Internationale dans une déclaration sur les réseaux sociaux après plus de 30 ans de service. On peut lire la suite également dans le journal en page 3, disponible en kiosque ce matin. C'est La Nouvelle Expression. Le même journal parle également d'acharnement politique. Le fils empoisonné par le père. On parle bien sûr de Cabrel Zamboué, fils de Pascal Zamboué, cadre du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, écroué depuis 2 ans dans le cadre notamment des marches blanches. La suite est à découvrir dans le journal en page 2 du numéro en kiosque ce matin. Le même journal s'intéresse aussi à l'inflation à l'ouest du Cameroun. Le prix des œufs explose carrément. Le Covid-19, la grippe aviaire de 2022 et notamment surtout la guerre en Ukraine sont entre autres causes évoquées pour faire notamment flamber les prix au détriment du pauvre consommateur. C'est en page 5 du journal en kiosque ce matin. C'est La Nouvelle Expression qu'il dit. Et le journal Émergence pour sa part parle de Cameroun-Chine, ce que renferme l'accord de défiscalisation. C'est ce que le journal propose ce matin également. On s'intéresse aussi à d'autres faits
importants de l'actualité contenue dans le journal Émergence. Le journal Éco-Santé de ce matin parle de couverture santé universelle. 652 883 enfants définitivement enrôlés sur plus de 4 millions pré-enrôlés. C'est ce que le journal dit. Et donc, il faut davantage lire, selon notamment la cellule de communication du Comité technique national de la couverture santé universelle au 29 septembre 2023. 4 809 191 enfants donc, ont été pré-enrôlés, mais seulement 652 883 sont aujourd'hui enrôlés pour une couverture globale de 13,58%. Ce qui, selon la cellule de communication, dénombre notamment que l'enrôlement des enfants de 0 à 5 ans est donc l'une des difficultés relevées dans la mise en œuvre de cette première phase de la couverture santé universelle. C'est à lire en page 5 du journal, le journal Éco-Santé de ce matin. Le même journal parle d'accès à l'eau potable. Près de 2,4 milliards de personnes risquent de manquer d'eau potable en 2050. C'est ce que dit le journal. Selon l'ONU eau, ce sera donc à cause du manque de système d'assainissement. C'est ce qu'on peut découvrir en page 3 du journal, en kiosque ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire. Et surtout, en présent dans le même numéro, on parle le ver de palmier, un insecte bénéfique pour la santé. Ce ver, réputé très riche donc en minéraux comme le fer, le calcium et bien sûr le magnésium, le phosphore également, est aujourd'hui présenté ou tout au moins gorgé de vitamines ou gorge beaucoup de vitamines comme la vitamine A, B1, B2, K et autres fibres. C'est à découvrir dans le journal. On aime bien cet insecte à l'est Cameroun aussi. Donc je vous invite à faire un tour. Vous allez consommer en quantité. Le journal Ouest Eco parle notamment de la nation reconnaissante avec Madame Fogeng, née Fosso Michel, honorée donc par le chef de l'État. C'est ce que le journal propose. D'autres informations, FOCA cherche 6 000 milliards de francs CFA d'investissement pour la région de l'Ouest, pardon. C'est ce que le journal révèle également ce matin. On va terminer avec le journal Le Popoli qui s'intéresse à la crise des trésoreries, le début de la fin de l'empire du Zomlois. C'est une question que se pose le journal. Je vous invite à lire ce que la caricature propose ce matin. Vous me jetez ici puisque vous vous attendez donc à ce que je paye impôts et salaires. Venez chercher ici mes bimagnac. C'est ce que je dois dire. Donc, vous qui irez en kiosque ce matin, vous aurez la possibilité de bien lire aussi ce que la presse nous propose.